Comment booster ta confiance en soi? Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps, car il est rare dans nos vies modernes de s'arrêter un instant, de couper le bruit extérieur pour investir dans ce qui compte le plus, soi-même. Et le thème que nous abordons ce soir n'est pas un sujet secondaire, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option réservée à quelques privilégiés, c'est une nécessité. Nous allons parler de la confiance en soi. Cette petite flamme intérieure qui fait la différence entre celui qui ose et celui qui hésite, entre celui qui avance et celui qui reste figé, entre celui qui réalise ses rêves et celui qui regarde les autres les accomplir. Vous pouvez avoir le talent, l'intelligence, les diplômes, les ressources, mais si vous n'avez pas cette force invisible qu'est la confiance, vous resterez bloqué. La confiance en soi est le carburant de vos ambitions, la racine de vos décisions, le socle de vos réussites. Imaginez un diamant brut. Aux yeux de beaucoup, il n'est qu'une pierre banale, recouverte de poussière, sans éclat. Mais une fois poli, taillé, travaillé, il révèle une lumière qui attire tous les regards. Chacun de nous est ce diamant brut. Chacun de nous possède une valeur immense. Mais trop souvent, nous ne la voyons pas. Nous la recouvrons de doutes, de critiques, de jugements. Nous laissons les voix extérieures dicter ce que nous valons. Et c'est là la première erreur. Car tant que vous laissez le regard des autres définir votre valeur, votre confiance restera fragile, instable, éphémère. La vraie confiance commence le jour où vous décidez que votre valeur n'est pas à négocier. Elle n'est pas à quémander. Elle est là. Elle existe. Point final. Eleanor Roosevelt là avait exprimé avec une force inégalée: nul ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Voilà la vérité. Ce ne sont pas les critiques qui vous détruisent. Ce n'est pas le rejet qui vous abîme. C'est l'importance que vous leur donnez. C'est le pouvoir que vous accordez aux autres sur votre esprit. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un adolescent passionné de basket s'est présenté aux sélections de son lycée. Mais il a été recalé. On lui a dit qu'il n'avait pas assez de talent. Beaucoup auraient abandonné à ce moment-là. Mais lui, il a choisi de transformer ce rejet en moteur. Il a travaillé plus dur que tous les autres. Il a passé des nuits entières à s'entraîner. Cet adolescent, c'était Michael Jordan. Celui que on jugeait pas assez bon est devenu un des plus grands joueurs de histoire. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que la confiance ne naît pas de l'approbation des autres. Elle naît de la décision personnelle de croire en sa propre valeur. Mais la confiance en soi, mes amis, n'est pas une illusion. C'est un muscle. Et comme tout muscle, elle s'entraîne, elle se renforce, elle se développe. Chaque pensée que vous nourrissez est une répétition. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est une charge que vous soulevez. Et à force d'entraînement, ce qui semblait impossible devient naturel. Alors commencez simple. Chaque soir, écrivez 3 choses dont vous êtes fier, peu importe si elles semblent insignifiantes. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un, peut-être que vous avez terminé une tâche, peut-être que vous avez osé donner votre opinion. Ces petites victoires sont les briques qui bâtissent le mur de votre confiance. Jour après jour, vous transformez vos doutes en certitude. Mais attention, ne confondez jamais confiance et arrogance. L'arrogance est bruyante mais fragile. La confiance est silencieuse mais solide. L'arrogance cherche à écraser les autres. La confiance inspire les autres. L'arrogance se nourrit de l'ego. La confiance se nourrit de vérité. Et pourtant, mes amis, comprendre sa valeur ne suffit pas. Car à chaque fois que vous voudrez avancer, une invitée indésirable viendra frapper à votre porte. La peur. La peur de parler, la peur d'échouer, la peur du ridicule, la peur de ne pas être à la hauteur. Elle se manifestera toujours, surtout lorsque vous serez sur le point de franchir une étape importante. Alors comment faire? Faut-il attendre que la peur disparaisse pour agir? Non, parce que la peur ne disparaîtra jamais totalement. Le secret, c'est de comprendre que la confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après.
Chaque fois que vous osez, même tremblant, même imparfait, vous envoyez un message puissant à votre esprit. Je suis capable. Comme le disait Nelson Mandela, J ai appris que le courage, N, et pas L, absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Voilà la clé. Le courage n'efface pas la peur. Il choisit d'avancer malgré elle. Prenons un exemple concret. Warren Buffett, l'un des hommes les plus influents et respectés au monde, était à ses débuts terrorisé par la prise de parole en public. La première fois qu'il a essayé, il a bégayé, il a tremblé, il a quitté la scène en larmes. Beaucoup auraient abandonné. Mais lui a compris que la confiance devait se construire dans l'action. Alors, il est revenu. Encore et encore. Chaque discours était imparfait. Chaque discours lui faisait peur. Mais chaque discours posait une brique dans la construction de sa confiance. Aujourd'hui, il est un orateur écouté par des millions de personnes. Son secret? La répétition, l'action, l'audace malgré la peur. Et c'est là la grande vérité. La peur est un test. Elle vous demande, le veux-tu vraiment? Si votre réponse est oui, alors osez, même petit, même imparfait. Parce que c'est dans le mouvement que la confiance se forge. Un autre exemple puissant, Oprah Winfrey. Lorsqu'elle a commencé à la télévision, on lui a dit qu'elle n'avait ni la voix, ni le style, ni l'apparence pour réussir. Beaucoup auraient cru à ses critiques. Mais elle a osé persévérer, elle a travaillé, elle a osé encore et encore. Aujourd'hui, elle est une icône mondiale. Sa confiance ne s'est pas construite dans l'attente, elle s'est forgée dans le feu de l'action. Alors, mes chers amis, ne restez pas spectateurs de votre vie. Osez. Osez même si votre voix tremble. Osez même si vos jambes flanchent. Osez même si vos mains tremblent. Parce qu'un jour, vous vous retournerez et vous réaliserez que ce qui vous paralysait hier est devenu naturel aujourd'hui. La confiance en soi n'est pas un privilège. C'est une compétence. Elle se construit par la répétition des actes courageux, par les petites victoires du quotidien, par la décision consciente d'avancer malgré la peur. Et laissez-moi conclure par cette vérité. Le monde finit toujours par croire en ceux qui croient dur abord en eux-mêmes. Alors croyez. Croyez en votre valeur. Croyez en vos talents. Croyez en vos rêves. Nourrissez votre confiance chaque jour. Et permettez-moi de vous dire ceci. Alors voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur ce bouton s'abonner, activez la petite cloche et rejoignez notre famille de passionnés. Si vous êtes déjà abonné, un grand merci à vous. Vous êtes la raison pour laquelle nous continuons à créer, à partager et à inspirer. Mesdames et messieurs, la confiance en soi n'est pas un luxe, c'est une clé qui ouvre des portes invisibles. Et si vous choisissez aujourd'hui de la forger, de la nourrir, de l'affirmer, alors demain, rien ne pourra vous arrêter.